À ce passage fait écho un développement du livre 3 d'Estromate, qui est un autre des rares témoignages anciens attestant que le nom gnostique était pour certains une autodésignation. Clément s'en prend en effet aux opinions professées par les disciples de Prodicos qui s'attribuent, en l'usurpant, le titre de gnostique. Ils se disent eux-mêmes fils par nature du premier Dieu et, abusant de leur noble origine et de leur liberté, ils vivent comme ils le veulent. Or, ce qu'ils veulent, c'est la volupté, convaincus que personne n'est au-dessus d'eux, puisqu'ils sont maîtres du sabbat et fils de roi, supérieurs par nature à toute race. Or, disent-ils, pour un roi, pas de loi écrite. On aborde ici la dimension polémique de la gnose de Clément, qui s'oppose à celle qu'il considère comme hérétique et dont il répartit les adeptes en deux ensembles contraires, les licencieux et les encratites, pratiquant une continence extrême. Au premier, au-delà de la condamnation morale, il reproche de se considérer par nature, quoi qu'il fasse, élus et sauvés. Au second, de mépriser le Dieu créateur qui offre tous les biens de la terre et dont la providence veille sur le genre humain. Il accuse les uns et les autres d'orgueil en leur appliquant la formule de Paul, la gnose enfle. Il fustige en outre leurs erreurs sur Dieu, les prétendus licencieux distinguant aussi un Dieu Père transcendant du démiurge de ce monde. Ainsi peut-il les accabler de l'appellation gnose au nom menteur, déjà forgée par 1 Timothée 6,20 et reprise par Irénée de Lyon dès le titre de sa somme théologique et anti-hérétique, dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur. Contre eux, il se réfère à l'attaque de Luc contre ceux qui confisquent la clé de la connaissance, et l'épître de Barnabé lui offre encore des arguments, cette fois pour rejeter une gnose qui s'affranchirait des œuvres et, en ses commencements du moins, de la crainte de Dieu. Il faut donc tenir compte de la rivalité de Clément avec la gnose qu'il qualifie d'hérétique et qui représente comme le contraire de celle qu'il recherche et qu'il propose comme idéal à ses auditeurs et à ses lecteurs. Il faut rappeler aussi que Clément a eu maille à partir avec des chrétiens d'Alexandrie qui, eux, étaient hostiles à la philosophie et qu'il a eu qu'il passe beaucoup de pages dans ses écrits à justifier le recours à la philosophie pour étayer et développer la doctrine chrétienne. Donc j'en viens à quelques définitions de la gnose que donne Clément. Elle est inséparable pour lui des œuvres, des actes, erga, et elle est pensée d'emblée, elle aussi, comme modalité de relation de l'être humain à la divinité, à l'intérieur de la doctrine du salut, soteria.